Yo la team, comment allez-vous? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en compagnie d'une petite tête que vous connaissez. Comment ça, mon petit Benji? Bien toi? Ça va, tranquille? Qu'est-ce que tu m'amènes de beau juste derrière toi? La fameuse RS3 TDI. TDI 1.9, comme d'habitude. Avant même de parler de la voiture, on va prendre le volant tout de suite, vous allez voir, c'est incroyable. Boum! Me voici dans le magnifique RS3. Déjà, là, le mode de conduite, c'est confort. Donc on est d'accord, c'est ça le confort? Confort. Ça joue quoi? Ça joue sur le volant, suspension et les clapets. Et clapet. Donc le truc est super intéressant. Réactivité de pédale, frein, ça joue sur ça. Ah, même sur le frein? Ouais. Ah ouais? Ouais. Parce que là, le truc qui est intéressant avec ta voiture, c'est que là, vous voyez, le bruit, il est normal. Normal. Donc tes clapets, par contre, tu n'as pas de télécommande, c'est directement via les modes de conduite. C'est ça, ouais. Ok. Après, on peut pré-régler, même en confort, mettre les clapets ouverts. Donc là, Carto Confort, ça donne quoi là? C'est en chevaux, t'es en... Ah bah c'est les mêmes chevaux. Hein. T'as tout pareil? Ouais, c'est de la réactivité, mais on peut pas faire d'accélération avec les clapets vu qu'il y a quasiment plus de trous ouverts. Alors explique juste le pourquoi tu peux pas accélérer à fond avec le confort. Donc la ligne, elle est à peu près en 80-90 tout le long. Elle arrive dans le silencieux au même diamètre. Et il y a les clapets sur chaque côté des silencieux. Donc quand c'est ouvert, c'est ouvert. Et quand c'est fermé, pour avoir un son vachement réduit avec les Miltech, il n'y a que environ 10% d'ouverture sur les... 10% d'ouverture sur les clapets. Donc ça fait une ligne à... Ah ouais, donc tu te retrouves de ça à quasiment le 3/4 de bouchée quoi. Ça te fait une ligne à 20 quoi. Ah ouais. Donc le problème c'est que le turbo va charger, sauf que les gaz partiront pas et ça peut poser un risque de péter la turbine quoi. Mais t'imagines, t'es en train de parler, t'es en mode confort, tu zappes et il y a un mec qui passe, tu mets pied dedans, t'oublies, bah tu lui mets la ligne d'échappement dans la gueule. Moi je roule jamais en confort, hein. Je roule toujours, j'ai comment dire, j'ai joué sur mes cartos, je roule en individuel. Okay. En individuel, mes valves sont fermées quand même, mais je peux avoir la puissance et dès que j'accélère, ça se met automatique, ça souffle les clapets quoi. Ok. Et donc là, si tu me la passes en mode c'est sport, c'est ça là, non, individuel là? Individuel. Parce qu'il y a le mode auto. Mode auto. Individuel. Dynamique. Là, on a un individuel en automatique aussi toujours. Le bruit que ça fait là? Oh là là, attends, on va baisser ça. Là, on est là, t'es en automatique. Ouais, en individuel, mais les clapets s'ouvrent, ils sont à peu près à 70%. Attends. Le bruit que ça fait, tes clapets sont à 70 là? Plus tu vas accélérer, plus ils vont s'ouvrir. Là, ils sont pas fermés presque. Ah ouais, je savais pas que ça pouvait s'ouvrir. Tu mets en automatique quand c'est les clapets. Mais je suis à 10% de la pédale. Mais t'as pas tout le bruit. Ils s'ouvriront jamais à 100%. Que quand tu es vraiment pédale dans le fond. Quand on met pied dedans quoi. Après 4000 tours. Mon petit Benji, ma première question là. Pourquoi t'as acheté un RS3? Donc avant j'avais un GTR, un R35 comme tu as pu voir avant. Mais le problème c'est que moi j'ai des enfants. Donc il fallait avoir quelque chose de puissant. Et de spacieux aussi avec ça. Pour qu'ils arrivent à l'heure à l'école. C'est ça. Et de spacieux aussi, on va dire avec 5 portes et qu'on puisse mettre un siège auto dedans. Et t'as trouvé la meilleure phase? Bah je voulais RS3 et avec le 8V2, le Grinardo. Parce que là la couleur que tu as là, c'est les couleurs qui matchent à la perfection avec Audi. C'est le Grinardo, les jantes noires, tous les petits éléments qu'on va en parler parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits customs sur ta caisse. Ça, si on devait parler prix en termes de kilomètres et de tarifs, ça coûte à peu près combien ça? Dans l'état actuel? Ouais, dans l'état actuel. Comme elle est là, ça vaudrait 62 63 000 à peu près quoi. Et elle a 56 000 ou 57 000 km. Sachant qu'elle est dans un état plus que neuf. Je suis sûr qu'en concession, elles sont moins neuves que ça. Là, elle est vraiment dans un état presque vitrine. C'est ça. Showroom, showcar. Ah ouais, c'est ça. Exactement. L'ancien propriétaire était aussi maniaque que moi, donc c'est une deuxième main. C'est ça qui est bien, qu'une voiture n'a pas été matraquée avec plusieurs propriétaires aussi, quoi. Et ta caisse, mon petit Benji, la couleur Grinardo, c'est la couleur d'origine ou c'est une peinture qui a été faite? C'est d'origine. C'est d'origine. Sortie Audi, quoi. Ok. On va en parler tout de suite parce que de toute façon, elle claque les yeux avec le soleil. On a de la chance d'ailleurs, les gars. Ça y est, c'est l'été, hein, MDR. Hein. Tu as mis un traitement céramique sur la carrosserie comme moi. C'est ça, ouais. Et sur les jantes, c'est ça? Ouais, donc j'ai fait complet dessus. Donc j'ai fait un detailing complet moi-même avec les kits de polissage, les décontaminations, tout ce qui va avec. Ok. Et après, tous les phases de traitement céramique, les vitres, les jantes, tout ce qui va avec les traitements intérieurs sur les cuirs, tout pour garder la voiture dans un état neuf, quoi. Et on a eu exactement le même retour, le même avis, le traitement céramique sur une bagnole.
Ah bah ça ressort les couleurs. Ça ressort toutes les couleurs, tu vois, les côtés acérés du capot. Je suis sûr qu'avant on les voyait peut-être un petit peu moins. Beaucoup moins. Et puis il y a beaucoup moins, vu que le Grinardo de base, c'est une peinture, c'est un après, plus ou moins, qu'ils ont sorti ça, qu'ils ont reverni par-dessus. Mais c'est quelque chose qui est vachement pâle et sombre quand même de base. D'accord. Donc le fait d'avoir un traitement céramique et de repolir un peu la surface avec une polisseuse et tout ce qui va avec, faire le detailing, ça redonne du fond dans la peinture, quoi. Mais sur la longueur, le traitement céramique, c'est bien parce que ça te garde cet effet-là sur... Sur 5, si on prend soin, c'est 5 ans, 5-6 ans. Mais après, il faut prendre les bons produits pour les nettoyer aussi. Il ne faut pas aller dans les stations de lavage, parce que c'est vachement agressif au niveau des shampoings, quoi. Pas partir sur les fameux rouleaux qui ne font pas de rayures, Benji, hein? Non. Elle passe pas au rouleau, celle-ci. Ah bah tu m'étonnes, tu m'étonnes. On y va tranquillement dans la vidéo, les gars, mais là je crois que... De toute façon, on fera un switch une fois que je serai déjà bien choqué. Ouais. Il prendra le volant, je me mettrai à sa place. Lui, il connaît bien là, les petites routes. Donc le quattro, bon, c'est l'avantage, c'est que ça reste quelque chose de très efficace. Je suis à 50% des gaz. Et ça chante comme ça déjà là? Ah oui. Oh là là. Et ce qui est bien sur le carton individuel, c'est qu'il n'y a pas le crackle map. C'est-à-dire que quand tu descends, ça va pas faire... C'est Kalachnikov. Ou très peu, mais ça fera pas. Tu voulais pas ou parce que c'est... Non, je voulais une carto vraiment à gauche. À gauche. Bon, voilà, on va pouvoir voir ce que ça va donner. Tu veux mettre en dynamique tout de suite? Mets en mode débile. Mets-le en mode débile. Mais par contre, en dynamique, t'as que les palettes au volant. Ok. Et pas de départ en première. Donc je le mets en 2 direct. Attends, vas-y, mets tout ça, attends. Là, Ouais. en M2. Je mets les palettes. Ouais, bah, plus c'est moins, quoi. Ok. Oh la vache! Oh! Et elle a le système, par contre, c'est bien, c'est comme toutes les boîtes auto, de blocage. Oh là là là! Oh! Oh là 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 là! Je suis désolé, j'ouvre un peu. Elle est insolente cette caisse. Et pourquoi tu fais pas de départ entre guillemets en 1? Voilà, pour la boîte, je préfère préserver la boîte. Avec le couple qui a la puissance, j'ai peur. Le launch control? Non, c'est bon, on oublie. Ah, parce que il y en a qui le font, hein, mais t'arraches tout. Normalement, c'est prévu pour tenir, mais je le ferai pas. J'ai pas envie de me prendre une boîte dans les dents. Ah non, mais ça c'est sûr. Bon, ouais. À l'avant, j'ai vu des petits customs. Tu me dis si c'est toi ou si ça a été acheté comme ça. Déjà, le Audi en noir. C'était d'origine ou c'est toi qui as fait? Ça, c'est d'origine. Le full black origine en Audi? Ouais, je pense que c'est d'origine. Sur les RS3, je pense que c'est d'origine. Parce que moi, j'ai acheté, elle était comme ça. Par contre, je pense qu'il y a un truc qui n'est pas d'origine. C'est le 3 du RS3 en noir. Ça, je ne l'ai jamais vu. Non, c'est pourquoi? Parce pourquoi? Que le petit logo liseré s'est barré. Ah bon? Et l'autre, il commence à se décoller aussi. Ah d'accord, c'est le petit logo. Ok, bon, bah j'ai rien dit. Mais ça rend bien en tout cas. Tu as mis lame avant Maxton Design. C'est ça. À l'avant. On est d'accord que ton nid d'abeille est déjà peint en noir ou tu l'as fait refaire peint en noir? Ça c'est d'origine aussi. Hein. Ça c'est d'origine. Ouais. Ça aussi c'est d'origine en noir aussi, ouais. Là, moi j'aime beaucoup, c'est la signature lumineuse de tes feux, ils sont magnifiques. La ligne Max, enfin la lame avant Maxton, tu l'as rajouté? Ça, la hauteur, moi, niveau extérieur esthétique, j'ai rien touché dessus. Tu l'as acheté tel quel? Tu allé la chercher où? Ouais, à côté de Lille. Le retour devait être rapide. Ouais, mais les points, ça va vite aussi. C'est vrai. Non, je l'ai acheté, elle était équipée comme ça, avec les jantes et... Elle est tellement insolente. J'ai juste fait niveau moteur, le moteur dessus. Ça, on va en parler après parce que il s'avère que Benji, il aime bien les choses d'origine. Hein, t'aimes bien les choses d'origine? La fiabilité. La fiabilité. Il faut, en général, il n'aime pas trop être derrière les gens. Si jamais, voilà, il faut montrer un peu la puissance, t'aimes bien être devant. Et ça fait plaisir. Donc en fait, le mec, c'est entreprise ou particulier que t'as acheté? Non, un particulier. Donc le particulier, lui, il a mis donc lame avant Maxton, il a mis bas de caisse Maxton aussi. Ouais, c'est ça. Là, il a mis par contre, ça c'est magnifique. Je sais pas, c'est du Maxton à l'arrière qu'il a mis? Ouais, c'est Maxton aussi. Je trouve ce diffuseur arrière magnifique. Mais alors vraiment, regardez un petit peu l'agressivité de ce pare-choc arrière. C'est vraiment superbe. Et tes grosses sorties RS3, c'est quoi que tu as? C'est une ligne? Donc là, il n'y a plus la ligne d'origine. Hein. Donc ça, c'est une ligne complète Miltech. Okay. Avec les sorties noires, elles sont un peu plus grosses que l'origine. D'où pourquoi ça remplit un peu mieux le pare-choc aussi, quoi. Un petit peu plus gros, ouais. Vous voyez, déjà, moi j'ai une main, voilà, bah, tout le point passe dedans sans problème. Miltech, avec clapet? Oui, clapet, ouais. Parce que quand tu fais la route à 130. Ouais, au bout d'un moment, les oreilles. Parce que là, il y a un tube tout le long. Hein. Il n'y a plus de cata, il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus rien. C'est une cathédrale, quoi. C'est vide. C'est exactement ça. Ton son est
Insolent. Et plus tu vas fermer le toit, plus ça fera du coup. Là, ça va résonner beaucoup plus. Quoi. Par contre, les retours, quand même, sont sympas. Tu me dis qu'il n'y a pas de retour, mais t'en as quand même des petits. Ah si, c'est en dynamique. Hein. C'est quand en mode dynamique. Ouais. Oh là là là, là tu là. rétrogrades un coup, au-dessus de 3000, ça va. C'est à 3000 qu'elle te le fait? Après 3000, ouais, j'ai pas voulu le faire avant. Ah, tu pouvais choisir le moment où ça craque? Ouais. En dessous de 3000, il n'y a pas de craquage. Ah, comme ça, tu veux quand t'es en ville? Ouais, j'ai pas envie de me faire opérer avec les flics. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Et encore, j'ai choisi le crackle vraiment si tu rétrogrades. Quand tu lâches l'accélérateur, ça fait vraiment un tout petit truc. Quoi. Quand tu rétrogrades au-dessus de 3000, bah, c'est la guerre. Quoi. Là, par contre, on sent les suspensions. Ouais, c'est dur. Là, c'est dur. Hein. Même le volant, t'as vu la différence? Ouais, j'ai senti par contre tout de suite le volant beaucoup plus. Et même les freins. Et les freins, les freins, c'est ce que je dis là. Sensible. Tu mets un petit coup de frein un peu sec, tu vois. Waouh. La pédale, elle est sensible. Tu sens tout de suite le moindre centimètre demi, tac, t'es déjà dans le volant, tu vois. Et c'est ça que je voulais savoir, tu vois. Parce que si un jour j'achète ce genre de choses-là, tu vois, moi je veux pas d'une ligne où, tu vois, là on peut se parler normalement. Ah oui, ça fait pas caisse de résonance. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des moments où tu te dis, putain, bah, t'as les clapets. T'as les clapets, tu vois, donc c'est trop bien, quoi. La reprise est folle. Ah, pète un coup de 3, tu vas voir le pète de cap. Et est-ce que la RS3, c'est comme la RS6 niveau frein? Est-ce que si tu mets un grand coup de frein, tes disques avant, c'est to the moon? Parce que c'est la maladie des RS6. Moi, dès que j'ai essayé un RS6, on m'a dit surtout ne freine pas fort, tu vas voler les disques. Non, c'est costaud. La RS3, c'est costaud. ça le fait? C'est le poids, quoi. La boîte, elle réagit super vite, la boîte. Hein. Oh là là! Et la problématique de cette voiture-là, c'est que qu'importe ta vitesse sur autobahn, ça pousse tout le temps. Ah, ça pousse toujours. C'est un truc de fou. Et c'est stable. Ces données, j'ai jamais été au maximum, ces données pour 337. Quoi. Ah ouais, fond, ouais. Tu l'as jamais mis sur autobahn J'ai été jusqu'à 305 à peu près, tu vois. 305. Ouais. Moi j'aime bien, c'est les palettes au volant que tu as ici en carbone, c'est ce que tu m'avais dit, c'était rajouté ça? Non, ouais, mais c'est pas les extensions, c'est vraiment, ils ont tout démonté le volant. Ils ont tout démonté, c'est vraiment en carbone. Ouais. Ah ouais, non, elle est vraiment... Je savais que c'était efficace. Oh si, ça colle. Hein. J'en ai le bide qui part à gauche. Ah ouais, et ça part pas. Oh, j'en ai le bide qui part à gauche. Oh. C'est efficace. C'est une boîte combien? Je suis en train de voir. Boîte 7. Boîte 7. Ouais. C'est pas de la DSG comme chez Volkswagen, mais c'est le même groupe. C'est du DSG, ça c'est du quoi? Si, c'est le même principe. Hein. C'est la DQ500, je crois, dessus. Ton tintage de vitre, la 3 quarts arrière, là, c'est déjà d'origine comme ça aussi? C'est d'origine, ouais. Ça n'a pas été touché, ça. Tes feux arrière, moi je les trouve vraiment sublimes, ces feux arrière comme ça. Oh, c'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est vraiment la voiture parfaite pour même rouler tous les jours avec. Ah oui. C'est le daily parfait. Tes jantes, ça tu les as changées ou pas? Non, ça c'est pareil, j'ai acheté, elle était comme ça. Donc c'est des jantes quoi, OZ? Donc ça c'est les OZ Ultra Leggera. D'accord. Donc en 19, ce qui est plus basique on va dire entre guillemets. Hein. Et ça matche bien. Par contre, t'es mis... Attends, j'ai pas fait attention. T'es sur ressort court d'origine ou quoi? Non, elle est rabaissée de -3 par rapport à l'origine ou -4. C'est juste des ressorts courts ou t'as vraiment... Non, c'est ressort court parce que dessus il y a les suspensions pilotées, donc je voulais pas changer le système de... Ah oui. C'est le seul truc que j'ai fait, elle n'était pas rabaissée quand j'ai eu. D'accord, elle est un petit peu plus en mode 4x4 on va dire. Ouais, il y a 4 cm. Et ça va, ça frotte pas trop à l'avant là, les deux dames? Tranquille? Il n'y a que la lame, il faut faire gaffe sur les deux dames. Tu sais que moi il y a un truc que j'aurais fait si j'avais ta caisse. Je pense, le noir derrière, hein, ouais. Le toit, tu vois en covering noir, avec le petit aileron noir. Enfin, l'antenne requin noir, et je pense que l'aileron, je l'aurais passé en noir. Ouais, tout le dessus aussi, ouais. Je pense. Si vraiment, c'était vraiment la seule dernière chose à faire sur ta caisse pour la finir de A à Z. J'y ai pensé, mais après, il y a d'autres projets. Par contre, on le dit tout de suite? Non, on le dit pas tout de suite. Non. Il y a quelque chose qui arrivera peut-être, normalement, quand Benji aura vendu cette caisse. On vous en dira plus. Elle n'est pas encore à vendre. Ne l'achetez pas encore. Bon, allez, à 65, elle part. Ouais, d'ici, on va dire une petite année, je la vends, quoi, pas avant. Ok.
Pour ta caisse d'origine, c'est quoi les chevaux et c'est quoi le couple et le poids que tu as? Donc c'est un 8V2, donc c'est le moteur DASA, donc il n'y a pas de FAB dessus d'origine. Donc c'est le modèle 400 chevaux pour à peu près 550 de couple et pour à peu près 1,5 tonne, 1 tonne 550 avec les pleins faits dedans. Donc là au jour d'aujourd'hui elle est en stage de plus. Et là il va falloir qu'on en parle. Là il y a une ligne complète Miltech, donc plus de kata, il n'y a plus rien, c'est vide tout le long. Il y a un échangeur Wagner Evo 3. Est-ce que tu peux nous ouvrir la cathédrale? Oui, on va ouvrir ça. On va voir ça. Après le petit changeur, tu peux le voir ici, il est carrément contre la calandre. Ah oui, d'accord. Avec le petit logo. Là, ici, le logo ici, Wagner Evo 3. Regardez, je ne sais pas si vous avez réussi à voir. Donc à la base, dans la nid d'abeille, c'est tout est caché. Il n'y a rien qu'on puisse voir, mais pour pouvoir mettre l'échangeur, tout l'intérieur en plastique pour cacher, tout a été tiré pour pouvoir passer. Pour qu'il y ait vraiment l'air qui passe dedans. Bah non, c'est qu'il passe pas, autrement. Ah, avec le plastique ça passe pas? Ah bah non, parce que l'échangeur il fait 3 fois la taille d'origine. Ah, et t'as quand même par contre réussi à garder tes capteurs de... Ouais, bah ça passe juste. Ça passait juste. Il y a même pas un centimètre. Tout est prévu, parce que là il y a vraiment tout un renfort qui est fait, qui est vendu avec, c'est un renfort complet. Parce que attends, t'as changé le pare-choc avant ou t'as juste changé ta grille qui est ici pour une... Non, j'ai rien changé. C'est que derrière cette grille là à la base, il y a tout un cache pour cacher, pour amener avec des ailettes un petit peu, pour amener de l'air frais. D'accord. Et en mettant ça passait plus. Ah ok, d'accord. Par rapport à la taille de l'échangeur, quoi. Et donc là maintenant, donc tu as mis ton échangeur ici. L'échangeur, la ligne complète Miltech. Miltech comme on a dit. Après il y a l'outlet turbo, donc c'est un sortie turbo plus gros diamètre pour emmener plus d'air. Combien? En diamètre? Ouais, je sais plus, je crois que c'est 80, 76. On va ouvrir le capot. Vous voyez les gouttières de la maison, c'est à peu près le même diamètre. On va ouvrir ça, je sais plus exactement. Ah là ça fait plaisir, petite pensée à Yannou et à tout le monde au VV Days. Vous aurez la vidéo qui est déjà sortie, donc n'hésitez pas à aller la voir, 3 épisodes. Donc on a échangé de place, je me suis maintenant mis en passager. Et mon petit Benji, petite question. Tu m'as dit juste avant en off que M3, M4, tu trouvais ça un petit peu fade. Ouais, fade aujourd'hui, ouais. Mais attends, plutôt Audi ou BM tu es? Bah, je suis pas arrêté, mais à choisir, je préfère quand même Audi quand même. Toi, tu es plus un pro, pas pro Audi, mais tu préfères Audi. Ouais, bah pourtant j'ai deux BM dans le garage aussi. Mais... c'est vrai que tu as 2 jolis BM. Mais non, je préfère quand même Audi quand même, quoi. Moi, c'est les 2 marques que je kiffe, vraiment. Audi, BM, c'est ce qui est le mieux. Ouais. Bah pour moi aussi. Après, moi, je trouve que je trouve plus agressif visuellement certaines BM. Mais je préfère par contre les intérieurs Audi. Audi c'est pas mal, ouais, j'aime bien. Donc là les gars, bah, on est avec Benji qui la connaît bien, sa caisse. Oh, la vache, ça... Là, le quattro il marche. Hein. Pour information, il fait du kart cross, il fait du rallye, il fait de la piste. Il a un coup de volant, sa merde. Ouais, elle glisse quand même. Oh là là, mais ça glisse, mais il n'y a rien qui glisse, tu rigoles ou quoi? Ouais, elle chasse quand même un peu, hein. Ah oui, ça va, oui. Elle chasse, oui. On a pris, 55, c'est pas mal. Ouais. Donc, ce qui a été rajouté, c'est ce truc-là. Outlet sortie turbo, donc on est en forge, sortie pour emmener plus d'air dans la boîte à air. Quoi. Par contre, je me pose une question, tiens, parce qu'on n'a pas encore dit le nombre de chevaux et de coupes que tu as maintenant, mais j'aurais cru que tu allais mettre genre un peu comme tout le monde, le fameux gros cornet carbone machin. Alors sur les RS3, ce qui marche, il n'y a qu'un truc qui marche, c'est soit on garde la boîte à air d'origine avec un filtre à air sport, et on découpe tout l'intérieur de la boîte à air. Donc c'est-à-dire on découpe l'intérieur de la boîte à air pour amener plus d'air frais. D'accord. C'est ce qui a été fait dessus. Après, le truc qui marche, mais c'est que pour le bruit, il y a un petit peu plus de coupe et on gagne rien en puissance, c'est le Venturi. D'accord. Mais c'est un billet de 3 000 €. Ah oui, juste ton petit Venturi là. Ouais, pour avoir de l'air là, mais c'est tout en carbone et c'est avec une prise d'air. Mais il n'y a quasiment pas de gain de performance. C'est que niveau esthétique qu'on ouvre le capot. D'accord. Et pour donc ton stage de plus, qu'est-ce que tu as donc fait pour, et on dira après les chevaux et les coupes que tu as sortis. Donc voilà, en pièces, il n'y a vraiment que ça. Il y a la ligne, l'échangeur et outre la sortie turbo, et puis les bougies d'Audi RS7. Ah, tu dois mettre les bougies de RS7. Ouais. Vu qu'on est à l'éthanol,
T'es full éthanol 100% tout le temps? J'ai 4 maps dessus, quoi. Et elle est flex fuel, je veux dire, tu peux utiliser aussi du 98 ou pas du tout? Non, c'est que une map par carto, quoi. Donc je peux rouler au 98. J'ai 2 cartos 98, donc une stock, une stage 2, et puis après il y a une carto éthanol, un soft, on va dire soft éthanol, mais c'est 100% éthanol, et l'autre c'est 100% 98, et après j'ai la 4e map en hard. Et comment tu fais pour choisir tes cartos comme donc ça se passe au tableau de bord avec le régulateur de vitesse, en mettant en contact, l'aiguille monte 1, 2, 3 et 4. Quoi, pour changer les cartos, et puis après on démarre suivant l'essence qu'on a dedans. Quoi. Ok. Mais moi je roule qu'éthanol. Donc, toujours en hard quoi? Non. Non, les hard, je roule souvent en soft parce qu'ils vont toujours mettre du hard. Même en soft, il y a 50 chevaux d'écart, mais ça marche déjà. Et alors justement, on va parler des chiffres. Maintenant, ton stage de plus, ça donne quoi en couple et en chevaux? Donc en couple, on a 750 de couple, donc 200 de plus que l'origine. Ce qui est déjà très correct. En chevaux, normalement a été donné, la carto n'est pas finie dessus, on va dire elle est bien avancée, donc elle a donné 570 chevaux au banc. Quoi. Ce qui est déjà... Mais normalement, c'est donné pour 600 chevaux, 590, 600 chevaux, quand la carto est finie. Quoi. Et croyez-moi que vous avez laissé sur ma chaîne YouTube d'un S8 de Pierrot de 700 chevaux. On ne l'a pas filmé, hein, forcément, mais quand on est parti chez Shiftech, les petits départs lancés, dès qu'on disait top, celle-là se propulsait instantanément à 15 mètres de plus tout de suite, dès que le top était lancé. La S8 sur des départs qu'on a fait en Allemagne. En Allemagne, route allemande, voilà, l'autobahn. Autobahn. Sur l'Allemagne, quand on part sur des départs lancés à 80 jusqu'à, on va dire, 250 par exemple, je lui mets à peu près environ presque 100 mètres. Quoi. Ah oui, oui, bah, de toute façon j'ai vu. Et c'est pas comparable. Après il y a le poids, c'est deux voitures totalement différentes aussi. Quoi. Bah, c'est aussi déjà, nous on a vu, je crois, la S8, c'était quoi, 2 tonnes? Ah oui, il y a 500 kg d'écart. Ouais, c'est énorme. Hein. Ouais. Ah oui. Après, ça c'est un 5 cylindres, c'est un plus petit moteur, mais les RS3 ils sont réputés. C'est très efficace. On met 2-3 pièces dessus, quelqu'un qui touche bien en carto, un multimap, et puis ça marche. Et même ça, j'ai essayé contre des M5 F10 en stage 2 à 750 chevaux, ou 800 chevaux, c'était côte-côte quoi, en Allemagne. 800 en Allemagne. Ouais, 800 chevaux. Putain, c'est un truc de. Moi, franchement, cette voiture, elle me bluffe. Et il y a quasiment 300 chevaux d'écart quoi. Et ton quattro, je me suis toujours posé la question, je sais plus, sur les RS3, c'est un quattro permanent ou tu peux genre choisir plus à l'arrière, plus à l'avant? C'est constamment. Ouais, en fait, ça s'autogère en fait, si tu veux, quand il y a une perte de puissance un peu d'un endroit à l'autre, ça va rebasculer le couple sur l'arrière. À la base, ça va commencer à partir sur le traction. Et après, quand ça va commencer, c'est instantané. Et quand il y a un peu une petite perte de puissance, ça va tout rebasculer sur l'arrière. D'accord. Et dans les virages, c'est pareil. C'est quand ils vont voir sur la route, quand il y a un peu une perte de puissance, une perte de motricité, ça va rebasculer plus sur une roue que de l'autre. Et par rapport à tes pneus, j'ai vu là, tu es monté un peu comme sur ma BM, mais en Pilot Sport 4S. Ouais. Donc du scotch. Rien à dire pour sur moi, c'est ce qui marche le mieux. Quand j'ai eu la voiture, elle était en Pirelli. Et alors? Elle passait pas au sol, même en deuxième. Quand elle était d'origine, quand je l'ai eu, il n'y avait pas eu de problème. Et dès qu'elle était reprogrammée en deuxième, elle grattait. Elle patinait pas, mais ça grattait. D'accord. Et moi j'ai toujours été Michelin et j'ai mis du Michelin et puis bah. Moi aussi, là j'ai les Pilot Sport 4S, franchement je le trouve bluffant. C'est un truc de fou cette caisse. C'est vraiment un truc. Même sur humide, toi ça tient quand même. Mais dans les bois. Rien à dire. Oh là 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 là. Et dans toutes les personnes que je connais, t'es le seul en qui j'ai confiance dans les virages. Dans les virages, tu vois. J'ai eu zéro peur, rien, tu vois. J'ai pas fait comme le poteau à crame. Parfois en ville, il a l'impression qu'il va mourir. Après, en même temps, il y en a certains en ville, ils font un peu les lardons. Là, ça va, on était full campagne. Oh là, le Dodan, doucement. Respect des amortisseurs. Respect de la lame avant Maxton. L'écologie. Franchement, je te jure, c'est un truc de fou. Cette caisse. Ça va partir là-dessus, par la suite. Hein? C'est un petit RS3 par la suite. Bah moi, je sais que si jamais je dois prendre Audi, j'hésite entre deux, soit RS5. RS5 c'est pas mal aussi. Pas S5 mais RS5. RS5 tu vois la rouge que j'ai essayé, je sais pas si tu avais vu la rouge. C'est un abonné très gentil, je crois de Quimper. J'avais essayé contre lui déjà aussi. Voilà, et bah lui, ça marche aussi. Ça marche bien. Il y a de la place. Ouais. Ça reste quand même assez vif, on va dire. Bah, c'est un peu le même comportement que ça. Mais quand même RS3, on avait déjà eu cette discussion avec Yannou, tu vois qui c'est Yannou, celui qui a donc la belle Golf GTI avant la M4 verte. Ouais. Et ben en fait on a la même façon de fonctionner, c'est que on aime bien
les caisses aussi qui ont un comportement un peu comme la tienne, vif, tu vois. Ah oui, pas trop lourd. Tu vois, là, parfois, il roule avec le Cayenne, machin, mais... C'est lourd. C'est cool, mais quand tu veux un peu t'amuser, on ne demande pas de s'amuser tout le temps. Non, mais quand on a besoin, ouais, bah, tu peux pas. Eh ben, on peut pas parce qu'en fait, on est tout de suite aux limites, entre guillemets, de la caisse, tu vois. C'est lourd, les pneus, ils commencent à moitié à s'enfoncer. Puis le poids, quoi. Bah, c'est ça t'embarque. Et puis le centre de gravité est vachement haut. Ouais, mais c'est ça, exactement. Par contre, je confirme, hein, le frein, c'est pas une RS6. Hein. Ah non. Ah oui, tu peux mettre des grands coups de frein. Ça lasse. Ça... Oh là là. Toi, ouvrant, là, je suis en train de voir, il est ouvrant entrebâillant complet? Complet. Ok. Il va jusqu'à l'antenne, quoi. Donc, mon petit Benji, nous voici maintenant à l'intérieur de ta voiture. Déjà, ce qui saute aux yeux. On a le même constat? Les sièges? Les sièges, ils sont magnifiques. Avec un sort de petit quadrillage sur piqûre blanche. Le RS qui a été mis en 3D. Ce ne sont pas des Recaro. Non, c'est vraiment le pack RS d'origine. Qui sont confortables. Ah, c'est confortable. Le maintien est bien. Ah oui. On verra ça quand on va rouler. Régler dans les lombaires, les serrages. Moi, il y a un truc qui m'a choqué quand j'ai ouvert la porte, Benji, c'est que c'était siège, mais c'est ça. C'est du vrai carbone. C'est toi qui as fait un covering, c'est du vrai, c'est du. Ça c'est une pièce qui a été coulée en carbone, donc un carbone. C'est du vrai carbone. Ah ouais. Ah ouais. Ah la vache. Et c'est pas d'origine. Ah non, c'est pas d'origine. Non. Parce que moi, c'est quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais ça rend trop bien en fait. Non, c'est pas d'origine, c'est vraiment une coque qui a été coulée, c'est du carbone coulé, quoi, liquide, quoi. Et donc tu as ça de chaque côté sur les deux. Ouais. Et puis comme au niveau du tableau de bord, c'est pas. Ah, j'avais pas vu exact ici. Ça, il n'y a pas non plus, quoi. D'origine, c'est du plastique. Plastique brut classique, quoi. Comme le tableau de bord, quoi. C'est ça, exactement. Et là, pareil, c'est du plastique basique. Et donc, si on continue à parler de ton tableau de bord, le rouge est d'origine, le petit rond d'origine sur tes ventilations. Là, c'est d'origine, ça je le sais. D'origine ici, d'origine ici. Tu as sur les portières Alcantara, toit Alcantara, enfin plafond. Non, c'est pas éclaté. C'est pas de l'Alcantara. Ah non, bah, j'ai pas fait attention, tu vois. Ça, c'est du classique. Par contre, volant. Volant Alcantara. Ton volant est en Alcantara. Alcantara cuir, quoi. Et des palettes. Alors par contre, tes palettes, je vois du carbone. Ouais, ça c'est pareil, c'est le même principe que c'est du coulé, quoi. Donc c'est pas des extensions, hein, c'est vraiment des palettes complètes, quoi. Ok. Et si on devait parler un petit peu, on va dire, conduite, consommation, etc. Tu as combien de litres et tu fais combien de bornes? Donc il y a 50 litres dans le réservoir en roulant, on va dire aux limitations. À l'éthanol, on va faire 550 km, 600 km, quoi, en roulant en limitation, quoi. Donc ça fait du 9 litres. Ce qui est très correct. En roulant. En roulant normalement, 600 bornes, c'est énorme. Donc 600 km, quoi. C'est la seule fois que j'ai fait ça en la ramenant, quoi. Parce qu'il pleuvait. Parce qu'il pleuvait et que tu venais à peine de la ramener. Ouais, parce que là maintenant on tourne plus dans les 300 km maintenant. Ouais, encore parfois. Ouais. Ah, et c'est quoi le record que tu as fait, genre un plein que tu as fumé à une vitesse incroyable? Ouais, sur celle-là, quand j'avais fait vraiment une bonne soirée en Allemagne. En Allemagne toujours. Hein. De test, on était 180 km, quoi. T'as fumé le plein en 180 bornes? À l'éthanol. 98, ça aurait été 250 à peu près, quoi. Oh la vache. Après, c'est un petit réservoir. Hein. T'as combien de réservoirs? 50 litres. Ah, t'es comme ça, on va même pareil. 50 litres à sec. Hein. Donc, normalement, tu remets l'essence. Est-ce que tu embarques comment quand tu arrives à un quart avec une RS3, quand tu es avec les stages 2, arrive à un quart et commence à faire des ratés d'allumage. Ah ouais? Il n'y a plus assez d'essence, la pompe a des jauges, quoi. Ah, je savais pas ça, tu vois. Si. Donc, tu es constamment obligé d'avoir finalement la moitié du plein constant, quoi. Non, tu peux aller juste un peu avant la réserve, quoi. D'accord. Et c'est pour ça, au final, tu t'arrêtes à 40 litres, quoi. Donc, tu fais 180 km avec 40 litres, quoi. D'accord. Presque une main sur le volant. Hein. C'est. Ouais. Mais ça bouge pas. C'est 95 on a pris, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Ouais. C'est un truc de malade mental. Et ça monte. Et ça. 96. Et lui il dit. Et ça monte. Oh là 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 là. Ça peine pas. C'est un truc de fou. Serein. Plus que ça. Oh là là. Tu pensais pas? Non, là, franchement, vraiment pas. Vraiment pas. Je pensais pas que cette caisse était capable de faire ça.
À monter aussi vite quoi. Non, ah non, 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 ah non. J'en ai vu des... Pas longtemps quoi. Non, non, j'en ai vu des caisses. Hein. Là, ça met pas 2 km à monter quoi. Ah ouais. Ah ouais. Le 0 à 95, les gars, il est incroyable. Hein. Ah la vache. Oh. Oh, ce son du 5 cylindres. Et là, si tu freines fort... Je m'étais pas tenu, j'avais voulu voir. Ah, c'est génial. Et là, si on regarde derrière, tes petites places arrière, ah bah il y a de l'Alcantara ici. Ça c'est pas d'origine non plus. Non, là ici c'est pas de ça c'est pas d'origine ça. Non non non, c'est pareil, c'est du plastique d'origine. C'est plastique brut de base. Ah ouais. On le retrouve derrière. Hein. C'est un truc, c'est juste un truc. C'est une toile tendue dessus. Ça c'est moi qui ai rajouté avec un collègue. Bah, c'est super beau, ça rend super bien. Les places à l'arrière, on voit qu'ils ont repris le même principe que l'avant. Ouais. C'est une 3 places derrière. 3 places. Par contre, tu n'as pas de truc au milieu, tu sais, qui s'ouvre ici. Non, non. 3 places, non, ça c'est cool. Là-dessus, franchement. Il y a un peu de place. Hein. Moi, je suis assez grand, donc. Bah franchement, tu peux quand même. En étant en confort, ça passe. Hein. Après, sans problème. Et ton coffre à l'arrière, il y a un peu de place à l'arrière? Il y a un petit peu, on sait pas non plus. Bah ça reste une. En fait, c'est une A3 quand même. Ouais, donc tu as le système aussi pareil de tu le déclipses et ça te fait un faux truc derrière. Et donc tu as la banquette de tiers un tiers. Ouais. Bon, après c'est pas dur pour pas. Oh la vache, regarde ça, c'est ton RS3 comme ça et tout ouvert. Oh là 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 là, c'est beau Benji. C'est pas une RS3 pour partir en vacances. Ça c'est sûr. Déjà je la laisse même pas sur un parking pour les manger au restaurant. Quand je pars manger au restaurant, tu la gares à côté du. Ah non, je vais pas du tout au restaurant. Ah ouais? Ah non, je suis tellement maniaque avec, j'ai tellement peur d'avoir un coup de portière ou des jaloux ou plein de choses comme ça ou quelqu'un qui sait pas se garer. Ou des coups de caddie. Tu l'amènes quoi pour aller te balader? Ouais, c'est petit rasso. Ouais, c'est petit rasso. Je la sors pas beaucoup. Hein. Je dois faire 150 km par mois avec. Ah oui, même pas un plein quoi. Et puis parfois pendant 2 mois elle roule pas. C'est vraiment, je la sors vraiment quand il fait très beau. C'est-à-dire souvent en Bretagne? Ouais, bah tous les jours. Non, et puis je la sors pas la semaine j'ai pas du tout le temps. Donc, Non, bah franchement, elle est incroyable. Oh là 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 là. Putain, incroyable. Ah! Oh là là. Eh, ton son, il est magnifique ton son. Bon. Franchement, il n'y a pas grand chose qui te tient là-dedans. Hein. Ah, pour une voiture passe à côté, faut un petit peu de chevaux aussi. Faut un peu de chevaux, faut quand même un peu de bourrin pour tenir ça. Hein. Parce que là, en général, tu vois les voitures qui ont pas mal de patates, c'est après 200, tu vois. Ah oui. En général, c'est là où tu sais que ça continue à grimper ou pas. Bon, heureusement qu'on est en Allemagne aussi. Hein. Donc toi, tu l'as validé en Allemagne déjà, donc tu peux valider du fait qu'après 200, c'est bon. C'est vraiment un truc de baiser. Hein. Franchement, c'est incroyable. C'est fou. Bon, bah mon petit Benji, merci en tout cas de m'avoir ramené ta magnifique RS3 TDI. Je t'invite à mettre des petits coups de gaz et de partir comme il faut.